Hello, de retour pour un nouvel avis manga et aujourd'hui on va vous parler d'une édition sortie chez Akata en 7 tomes. Alors je sais pas si vous avez lu Switch Girl ou si vous avez regardé l'anime, mais c'est du même auteur. Ça s'appelle Ugly Princess, c'est sorti en 2016 en 7 tomes. Hop, ça se présente comme ça. Voilà, en 7 tomes. L'histoire est simple, c'est Mito Meguro je veux dire. C'est elle, hein, donc c'est la personnage principale. Elle a toujours été sujette aux moqueries par la part de ses camarades à cause de son apparence potelée. Donc c'est surtout par rapport à ses joues. Là, hop, ici on voit bien. Donc vous voyez bien hein, les joues. Ici ça va, franchement elle est pas trop, mais c'est surtout ses joues, ses cheveux. Donc elle est vraiment un peu potelée. Un peu humiliée par ses camarades à cause de ça. Donc elle trouve refuge dans un petit jeu, dans des jeux romantiques. Et elle partage sa passion avec ses deux meilleures amies. Elle parle souvent, elles jouent souvent ensemble, elles vont faire des trucs ensemble. Et un jour, alors qu'elle se faisait harceler par le garçon en fait, qu'elle aimait, et en fait il s'est moqué de lui, et ben ce garçon, il s'appelle Kunimatsu, il lui vient à son secours, et en fait au fur et à mesure elle tombe amoureuse de lui. Et partie de l'histoire, elle se déroule au collège, donc c'est là qu'elle a rencontré Konimatsu et ils vont avoir une bonne relation amicale, sauf qu'elle, elle tombe amoureuse. Et en fait, c'est un peu comme un jeu, elle a des choix à faire, elle change un peu d'apparence et tout pour plaire, mais comme elle est au collège, c'est pas encore tout à fait ça. Et le collège, il finit par la remise des diplômes et elle avoue ses sentiments à Konimatsu, sauf que bah ils sont pas réciproques, du coup elle se prend un gros vent et elle est en quelque sorte sauvée par Morizono. Morizono c'est un peu le double de Seiya, le garçon qu'elle aime bien dans son jeu, et il lui prête un mouchoir et ça finit comme ça. Ils se revoient plus jusqu'à ce qu'elle se retrouve au lycée. Et au lycée, tout change, elle change puisqu'elle maigrit, elle se fait plus belle, elle change de coiffure, elle maigrit vraiment du visage un petit peu, elle change beaucoup d'apparence. Elle se fait de nouvelles amies, un nouveau ami. Et il y a ce garçon justement, Morizono, qui est le double de Seiya. Il a une réputation de don Juan parce qu'il sort avec n'importe quelle fille, apparemment il couche avec n'importe quelle fille. Et en fait c'est un peu comme l'autre manga que je vous ai présenté. En fait il cache vraiment une souffrance à l'intérieur puisque quand il emmène Mito chez lui, on voit que c'est vraiment le bordel, que personne... Enfin, on voit que il vit tout seul et en fait il dit qu'une fois par semaine il y a la femme de ménage qui vient nettoyer et on voit pas ses parents. Il n'y a que à la fin où en fait grâce à Mito il se réconcilie avec sa mère parce qu'en fait ils en ont rien à faire en quelque sorte. Bah, si vous le lisez vous verrez bien hein, pourquoi je vous dis ça. Et en fait au fond c'est pas un mauvais garçon, c'est juste que il n'a pas une vie facile et en fait il joue les mauvais garçons. Et même avec Mito, il est vraiment méchant, mais au fur et à mesure, il commence à la connaître. Elle l'aide aussi à sortir de ses démons. Et entre eux, bah, naissent une grande amour. Et c'est ça, en fait, que le shoujo, il parle. C'est vraiment l'histoire d'amour qu'il y aura entre deux. Et le manga finit avec leur relation qui dévoile au grand jour. Et il y en a qui sont surpris parce qu'ils disent bah, le plus beau garçon avec la fille la plus moche. Sauf qu'au lycée, bah, elle est plus beaucoup moche. Mais franchement, c'est vraiment mignon, je vous le recommande. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, comment ça se passe. Voilà, on va vous montrer un peu des brides du manga. Donc vous voyez, elle est vraiment potelée et tout. On voit bien que c'est la patte de l'auteur de Switch Girl, c'est vraiment... J'adore la tête qu'elle fait, c'est vraiment trop marrant. Donc lui c'est Seiya, le garçon dont elle est amoureuse dans son jeu. Donc on voit bien dans le délire qu'elle est. Et donc c'est lui, le garçon Konimatsu, qui va l'aider. Donc vous voyez là c'est le mec dont elle était amoureuse mais qui se moque d'elle, comme vous voyez. C'est vraiment horrible. Il se moque vraiment d'elle. Le boudin et tout, c'est vraiment horrible. Et là c'est
qui vient la sauver. Donc c'est vraiment super sympa. Je vais pas tout vous montrer, mais franchement il est bien. On la voit évoluer, on la voit changer, on la voit évoluer, grandir. Donc ça c'est le premier tome, voilà. Et pour vous montrer un peu le changement qu'il y a eu entre le premier, là c'est le tome 7. Voilà, je vais vous montrer un peu comment elle est. Donc vous voyez, elle a bien changé, hein, elle n'est plus la grosse grassouillette qu'il y avait dans le tome 1, donc elle a bien changé, elle s'est fait de nouveaux amis. Lui par exemple, son ami il est gay. Donc c'est un grand changement. Donc vous voyez, lui c'est le double de Seiya. Par contre je trouve qu'il n'est pas très bien dessiné sur certaines pages. Je trouve que c'est pas terrible. Là vous voyez ça va, mais dans certaines pages elles sont pas terribles. Voilà, elle a bien changé de coiffure et tout, elle est devenue beaucoup plus féminine. Comment elle s'habille, comment... Elle est devenue beaucoup moins timide, elle a beaucoup grandi. Elle est vraiment trop chou. Ah oui. Je vous ai spoilé un peu, mais la scène du baiser. Désolée, je vous ai spoilé un peu la fin, j'avais pas vu, c'était le 7. Je voulais le 6 vous montrer un peu, mais finalement je vous ai montré le 7. Donc désolée, je vous ai montré un petit peu la fin. Enfin, c'est un shoujo, donc il fallait que ça se termine bien. Donc, mais je vous ai pas tout spoilé, puisqu'il y a un petit peu en plus... Voilà, il faut pas rester sur l'image du baiser. Désolée, je vous ai spoilé ça. Mais franchement, il est bien, hein, je vous le conseille. C'est vraiment un bon manga. C'était une spéciale un petit peu hors du commun, parce que d'habitude, elles sont toujours hyper jolies, hyper maigres. Et là, elle est un peu difforme et tout. Quoique, à la fin, elle a quand même bien changé. On montre quand même l'évolution entre le collège et le lycée. L'adolescence et l'adolescence, on change beaucoup. Et on s'embellit, donc franchement je vous le conseille. Moi je me retrouve beaucoup dans l'héroïne, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai été un peu martyrisée au collège. Après le lycée ça a été beaucoup mieux, parce qu'on a grandi, les gens évoluent un peu, mais c'est vrai que au collège ils sont vraiment horribles les gens. Quand t'es... En plus moi je suis d'origine portugaise, alors du coup quand t'as des origines étrangères, tu parles une autre langue, en plus que t'es la petite grassouillette de la classe, les gens ils passent son temps, que ce soit les filles, surtout les filles, les garçons encore ils se moquent, mais alors les filles elles sont vraiment trash, vraiment horribles entre elles, entre les faux culs, les filles qui sont soi-disant tes amies, mais qui n'hésitent pas à te foutre la honte et tout, à arranger un coup avec un garçon, mais en fait c'est juste pour te foutre de ta gueule, un peu comme Mito, elle est dans le manga, franchement, moi je me retrouve vraiment dans l'héroïne, même dans vous, je sais pas si vous avez été un peu martyrisé, un petit peu outsider de la classe, un peu à l'écart, elle représente bien cette catégorie-là, la petite catégorie un peu geek, toujours avec leurs jeux vidéo, le téléphone, un peu de côté et tout. Franchement, c'est un manga à lire et à avoir au moins dans sa bibliothèque, ou alors lire au moins une fois. Franchement, il est génial. Donc je le recommande vachement de le lire. Il est en 7 tomes, il est super. Les thèmes sont abordés, il y a celui de la moquerie, l'humiliation, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a aussi un petit peu le gay.
avec à la fin quand ils sont au lycée, il y a un garçon qui dit qu'il est amoureux d'autres garçons, qu'il fait son coming out à mytho et donc il y a plein de sujets à aborder, franchement je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire, donc n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à acheter le manga.